la colère. La barrière derrière moi, des Français en colère, c'est presque tous les ans que quelqu'un organise une manifestation en France pour exprimer une colère ou une autre. Nous sommes généralement tous en colère à un moment ou à un autre, que ce soit au volant, que ce soit au vélo, que ce soit à pied, et parfois les trois dans la même journée. On est en colère contre les piétons, on est en colère contre les gens qui sont au volant, on est en colère contre les piétons qui traversent n'importe comment. On est juste en colère. On est en colère aussi en ligne, beaucoup. On va sur les sites et on exprime notre colère derrière l'écran. On est anonyme, on peut le faire. Malheureusement, on est en colère en famille. Combien de fois dans la famille, il y a des choses qui sont gâchées parce que la colère est là. Et la colère provoque une réaction immédiate de combat ou de fuite, selon. Ça augmente le rythme cardiaque, la tension artérielle, la respiration. La colère entraîne des tensions musculaires, une libération de cortisol. Elle a pour résultat une altération de jugement. La colère peut mener à l'aveuglement, à l'impulsivité, à une perte de la capacité à résoudre des problèmes. Comme disait Michel de Montaigne, qui a sa statue dans le parc, juste en face de chez nous, il n'est passion qui ébranle le temps, la sincérité des jugements, comme la colère. Prendre une décision sous le coup de la colère est toujours une mauvaise chose. Ça mène aussi à une mauvaise gestion du stress. Une colère intense libère du cortisol, comme je disais, dont l'excès affaiblit le cerveau et nécessite beaucoup d'énergie pour s'apaiser. Elle est souvent accompagnée d'autres émotions, la peur, l'insécurité, la tristesse, la culpabilité, la honte, qui peuvent être soit la source, la raison de la colère, ou le résultat de la colère, ou les deux, dans une sorte de cercle vicieux. Nous n'avons pas besoin d'apprendre la colère. J'ai entendu une fois à la radio qu'un nourrisson te flinguerait pour un biberon en retard s'il le pouvait. Et restez là avec le bébé, il n'y a rien contre le bébé, il peut rester là. Je disais ça par rapport à votre bébé. C'est dans mes notes, vous pouvez vérifier plus tard si vous voulez. Mais c'est assez amusant, le bébé qui te flinguerait pour un biberon en retard, tellement il est en colère. Il y a comme une pensée commune que la colère c'est normal, c'est même une bonne chose. Il faut évacuer sa colère, il faut l'exprimer. C'est un peu le principe derrière ce que j'ai découvert en ligne qui s'appelle Fury Room. Regardez-moi ça. Fury Room. Tu viens à Fury Room et tu choisis ta formule. Donc il y a le concept qui est à l'écran là, stressé, fatigué, m'être tombé en panne ce matin, envie de vous défouler ou juste vous amuser, seul à plusieurs. C'est génial, non? Viens casser écran, vaisselle, meubles dans la première Fury Room parisienne. Ne vous en faites pas, tous les objets cassés sont recyclés. Tu choisis ta formule, tu casses tout, voilà les formules. Donc, Madhouse, une personne, seulement 40 € pour 20 minutes de casser tout. Voilà. Et puis, voilà une photo de quelqu'un qui est en train de vivre l'expérience Fury Room. Je suis en train de rire, mais c'est pas drôle. Et c'est drôle en même temps. Vous voyez qu'il a même des protections sur ses yeux. Tellement ce qu'il fait est stupide. Nous avons besoin d'apprendre, n'est-ce pas, à gérer la colère. Et je ne suis pas sûr que Fury Room, c'est la bonne façon de gérer sa colère. On a besoin aussi de guérir de la colère. Ce que j'avais prié avant, que nous pourrions tous, à l'écoute de Jésus, guérir de la colère. La colère en nous, la colère que nous avons subie, que nous subissons encore, que la colère devienne quelque chose de rare dans notre vie, de rare dans notre expérience. Et c'est justement ce que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne. Nous allons reprendre la lecture au verset 17 du chapitre 5 de Matthieu. On a déjà lu ces versets avant de faire le saut en avant pour la passion du Christ et on l'expliquera dans un instant. Mais écoutons maintenant la parole de Dieu. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis,
Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, que celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortirais point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Nous allons aborder trois choses à la lumière de ce passage. D'abord, que pense Jésus de la colère? Deuxième, mais c'est impossible. Troisième, Jésus est venu accomplir la loi. Donc d'abord, ce que Jésus pense de la colère. Un principe à émettre d'abord, lorsque la Bible enseigne quelque chose de manière négative, ce qu'il ne faut pas faire, par exemple, elle comprend également que nous devons non seulement éviter de faire la chose en question, le négatif, mais chercher positivement à faire ce qui est opposé à cette chose négative. Donc pour chaque aspect de l'éthique chrétienne que Jésus va développer dans le Sermon sur la montagne, il y a un arrière-plan d'une vision positive du monde. Une vision positive de chaque élément que Jésus va enseigner de manière négative. Et donc pour le meurtre et la colère, il y a en arrière-plan l'idée que nous sommes censés aimer notre prochain, chercher son intérêt, chercher à le bénir, car il est fait en l'image de Dieu. Pour l'adultère et le divorce, chose que l'on verra la semaine prochaine, il y a un arrière-plan l'idée de la fidélité et donc la vision biblique positive sur la sexualité. Pour le mensonge, il y a en arrière-plan la vérité, l'authenticité, l'honnêteté. Pour la vengeance, il y a le pardon, la grâce, la générosité. Pour la question de comment traiter ses ennemis, il y a le principe de l'impartialité, de la gratuité de tous les dons de Dieu, de l'amour de tous. Jésus, en enseignant le négatif, enseigne également le positif. Et dans cette partie du Sermon sur la montagne, il commence toujours avec une formule qui renvoie à l'enseignement divin. Vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, verset 21 du chapitre 5. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Et dans l'enseignement qui suit, Jésus montre le sens profond de ce commandement, l'étendue de son application, comment une bonne appréciation de cela transforme d'abord le disciple et ensuite la communauté que forment ses disciples. La loi concerne le meurtre et le point de départ pour Jésus dans cette partie du Sermon sur la montagne. Le meurtre qui enfreint le 6e commandement. Dans l'Ancien Testament, le meurtre était passible du jugement, et non seulement du jugement, mais de la peine de mort. Comme nous lisons dans Genèse 9, les versets 6 et 7, « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et je pense que tout le monde voit la logique dans cela. Même si aujourd'hui en France, il n'y a plus la peine de mort, et nous venons de panthéoniser Robert Badinter, le lien entre la peine de mort pour le meurtre a du sens. Et cela est même motivé dans le texte que j'ai cité. Il est gravissime de prendre la vie à quelqu'un d'autre, à un être humain, car ce dernier est fait à l'image de Dieu. Et donc nous devons traiter l'image de Dieu avec le même respect, le même amour que Dieu lui-même. Nous l'avons vu dans mes prédications dans Genèse au mois de septembre-octobre de cette année. Et c'est ce lien que Jésus a en tête lorsqu'il parle de la colère. Versets 21-22 du chapitre 5. Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre est passible de jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère
il établit un lien entre le meurtre et la colère. Mais moi, je vous dis, je vais m'attarder un peu sur cette phrase, elle est capitale. Vous vous rappelez que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, Jésus a dit « Enseigne-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit ». Jésus enseigne avec autorité, une autorité qui est même au-dessus de l'autorité de la Torah. Vous avez entendu, mais moi, je vous dis, le Christ ressuscité, le Christ à qui tout pouvoir a été donné, le Christ qui est là comme Seigneur et Maître de tout, moi je vous dis, Jésus a plus d'autorité que Moïse. Alors, il y aura des choses qui nous dérangeront dans le contenu de ce que Jésus dit. Mais la chose la plus dérangeante, c'est comment Jésus présente ce qu'il a à nous dire. Il parle avec une autorité divine. C'est nul autre que Dieu lui-même en train d'enseigner à ses disciples ce qu'ils doivent faire. C'est un point capital, comme je disais, dans tout ce qu'on verra par la suite. Sont invités à obéir à tout ce que Jésus dit, uniquement ceux qui veulent être ses disciples, ceux qui reconnaissent en lui le Seigneur absolu du cosmos, et donc de leur vie. Le Sauveur qui vient accomplir la loi, comme nous verrons dans un instant. Je vais le formuler autrement, pour que ce soit bien clair. Le point de départ de la vie chrétienne. Beaucoup pensent que c'est la morale, ou l'éthique, ou le comportement, ou les attitudes, ou les sentiments, ou les émotions, les résolutions, la fibre morale, la détermination, que sais-je d'autre. Pour être chrétien, il faut être comme ça. Il faut que je change, que je sois comme ça pour être chrétien. Le point de départ, c'est moi et mes comportements éthiques. C'est pas vrai. Le point de départ de la vie chrétienne n'est pas l'éthique, n'est pas le comportement, n'est pas les attitudes, les sentiments, les émotions, les résolutions, la fibre morale. Le point de départ de la vie chrétienne, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Qui il est et ce qu'il est venu faire. Moi, je vous dis, et si on n'a pas en tête clairement qui est celui qui dit « moi je vous dis », on ne pourra pas suivre par la suite. On sera complètement perdu. Si nous reconnaissons en Jésus-Christ, Dieu fait chair, le Sauveur de l'humanité, notre Sauveur personnel, alors nous lui accordons évidemment le droit d'ingérence dans notre vie. Il peut nous enseigner avec une autorité absolue et nous nous engageons à lui obéir malgré la difficulté que cela représente, malgré les désaccords qu'on pourrait avoir à prime abord avec ce qu'il nous enseigne. Mais c'est parce que s'il est Dieu, il est Dieu. Et il peut dire, moi je vous dis, dans ce domaine-là de ta vie et dans l'autre, en fait dans tous les domaines de ta vie, j'ai le droit de vous dire ce qu'il faut faire. Et être disciple de Jésus, c'est dire oui, d'abord à ça. Vous vous rappelez ces expériences qui passaient à la télé, où les présentateurs disaient « N'essayez pas de reproduire cela à la maison ». C'est un peu comme ça, en début de cette partie-là du Sermon sur la montagne. N'essayez pas de vivre selon l'éthique de Jésus, à moins de l'avoir accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Et cela s'applique également à ce que Jésus dit par rapport à la colère. Dans le verset 22 que nous avons derrière nous à l'écran, Jésus dit que la colère interpersonnelle est tout aussi coupable et mérite le même jugement que le meurtre. Dans une série lapidaire de 3 exemples, Jésus dévoile le cœur de la colère en montrant quel jugement cela mérite. Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Et la conclusion est claire. Maintenant donc, vivez vos relations interpersonnelles sans colère, sans vous mettre en colère, une attitude, sans exprimer cette colère par les paroles et par le comportement.
Alors, il est implicite ici que la colère dont il est question est injustifiée. Car Jésus lui-même va être en colère. Et lui-même, il va utiliser le mot insensé vis-à-vis des autorités religieuses. Donc, il n'est pas question ici d'exclure toute colère. Il y a des colères justifiées. Il y a des colères bonnes et justes. Des colères qui sont enracinées finalement dans l'amour, dans le souci que nous avons pour la personne en tant qu'image de Dieu. Les parents, souvent, sont animés par cela quand ils sont en colère. Ils veulent épargner leurs enfants la douleur des mauvaises décisions. Il y a une colère enracinée dans l'amour qui ne fait pas de mal. Mais il faut avouer que notre colère est rarement pure. Notre colère est rarement comme cela. La colère dont parle Jésus est explicitée par les deux façons de parler à l'objet de notre colère dans les versets que Jésus donne. D'abord, Raka, celui qui dira à son frère Raka sur l'injusticiable du Sanhédrin. C'est un mot qui est difficile à traduire, c'est pourquoi les traducteurs ne l'ont pas traduit. C'est un mot qui veut dire tout simplement insignifiant, moins que rien. Un mot qui est trempé dans le mépris, dans la condescension, qui réduit la personne à qui on parle à néant, dans la personne de celui qui est en colère. Cette personne-là traite l'autre comme s'il n'existait presque pas. Ensuite, insensé. Ce mot remet en question la sagesse et la moralité de la personne. Le livre de Proverbes utilise ce mot régulièrement dans ce sens, et c'est dans ce sens-là que Jésus utilise le mot dans Matthieu 23, 17, que je cite, « Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ?» Jésus appelle les pharisiens insensés. Mais si on prend ensemble ces deux mots, raka et insensé, en même temps, nous avons l'essence de la colère que Jésus condamne. Une colère interpersonnelle qui traite l'autre comme moins que rien, qui méprise l'autre, qui l'exprime frontalement et sans pitié. Et la question qui se pose, c'est qui se permettrait d'adopter cette attitude-là vis-à-vis d'un autre être humain créé à l'image de Dieu? Qui se mettrait en colère comme cela? La réponse, c'est nous tous. Mais laissons Jésus nous interpeller. Parce qu'il faut avoir un certain orgueil, n'est-ce pas? Un certain ego, un certain niveau de ressentiment, de susceptibilité, pour se mettre en colère comme ça, raka, insensé, moins que rien, moralement et intellectuellement à rejeter, pour traiter quelqu'un d'autre comme ça. Pour traiter quelqu'un d'autre comme ça, de raka, il faut être perché bien haut dans l'univers. Il faut avoir une très bonne appréciation de sa propre personne. Pour prendre quelqu'un de haut, il faut être convaincu d'être supérieur à cette personne. Et voilà donc l'essence de cette colère que Jésus condamne. Je me vois grand, avec des droits, avec une volonté qu'on ne doit pas contrecarrer. Je vois l'autre petit, moins que rien, moralement et intellectuellement dérisoire. Et si cet autre vient s'opposer à ce que je veux, je me mets en colère et j'agis en fonction, parce que je veux ce que je veux. Et cette personne-là n'a pas le droit de me le refuser. C'est cette colère-là que Jésus a attendue. Et c'est cette colère qui hante notre quotidien. Que ce soit dans la chose que l'on subit, que ce soit dans les choses que l'on fait subir. Ok, c'est mauvais, on est d'accord. Mais mesurons ce que Jésus dit. Quiconque, à savoir nous tous, sans exception, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, celui qui dira à son frère raka sur le justiciable du Sanhédrin, celui qui dira insensé sera passible de la géhenne de feu. Il n'est pas juste que c'est mauvais, il dit que c'est pareil que le meurtre et que cela mérite le même jugement, le même châtiment, jusqu'à la géhenne du feu,
une image courante que Jésus utilisait pour décrire l'éternité sans Dieu. Autrement dit, l'enfer. Ça renvoyait à un endroit à l'extérieur de la ville de Jérusalem, anciennement associé au sacrifice à Molech, et désormais le lieu où on brûlait les déchets de la ville. La colère, dit Jésus, comme le meurtre, mérite cela. Réellement, ça mériterait cela. Imaginez deux glands de chêne. Qu'est-ce qui détermine le résultat de leur vie? C'est le contexte. Si un gland de chêne tombe dans un sol fertile, ça donne un arbre, ça donne un chêne. Si l'autre tombe sur du béton, ça donne rien. Aucune différence dans le gland de chêne, le contexte, l'opportunité, voilà la différence. Jésus nous enseigne que les dispositions du cœur qui mènent au meurtre dans un contexte s'expriment dans la colère dans un autre contexte. Mais qu'au fond, c'est la même chose. C'est la même disposition du cœur. Le même mépris, la même déshumanisation, le même orgueil, le même refus lorsque notre volonté est entravée. La colère et le meurtre vont de pair. À la place de cela, Jésus veut qu'on traite toujours les gens comme des êtres humains infiniment précieux, créés à l'image de Dieu. C'est le sens des deux scénarios qui suivent. Verset 23, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Quelqu'un qui monte à Jérusalem pour offrir une offrande à Dieu, des jours probablement de marche. Et s'il arrive devant l'autel après ces jours de marche, et il se rappelle que quelqu'un n'est pas réconcilié avec lui, il va laisser là son offrande et retracer ses chemins et va se réconcilier avec son frère. Parce que c'est ça l'idée. Parce que cette personne-là est créée à l'image de Dieu. Et donc avant de poursuivre les rites qui renvoient à sa relation avec Dieu, il doit régler son problème avec son frère. C'est le positif. C'est l'amour, c'est la réconciliation. C'est la communion que Jésus a en vue. C'est vrai pour les autres seigneurs aussi. Et c'est vrai pour tout ce qui est interpersonnel. C'est vrai pour tout ce qui est judiciaire. Tentez de rétablir les relations tant que cela dépend de vous. Éviter la colère est une face de la médaille. L'autre face est de chercher la réconciliation. Chercher les bonnes relations. Chercher un contexte où l'amour peut s'exprimer, où on peut chercher l'épanouissement de chacun. Le négatif, comme on a vu au début du message, renvoie toujours au positif. Évitez cette colère, absolument. Poursuivre cet amour, absolument. Alors comment ça va? Face à l'enseignement de Jésus, suis-je à la hauteur? Non. Non. Qui s'est jamais mis en colère comme cela par moi? Vous aussi, je le crois. Et donc, cela nous amène à notre deuxième point. C'est impossible. En fait, je pense que c'est le deuxième point le plus court de l'histoire de toutes les prédications. En tout cas, de mes prédications, parce que j'ai plus rien à dire. C'est impossible. Ce que vient de dire Jésus, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Ce que Jésus dit, si c'est vrai, et c'est vrai, alors régulièrement, même très régulièrement, nous sommes en train tous d'enfreindre le sens profond de la loi contre le meurtre. Le 6e commandement, presque tous les jours, on est en train de l'enfreindre. Et on est en train de mériter donc le jugement de Dieu. C'est impossible. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Et heureusement, nous avons notre troisième point. Jésus est venu accomplir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Nous l'avons lu au début de ce message.
Et je rappelle ici, juste pour les personnes qui n'ont pas été là depuis le début de notre série dans Matthieu, que cela suit une logique implacable que Matthieu développe depuis le chapitre 1. Nous avons commencé juste avant Noël, vous vous rappelez, avec la généalogie. Jésus vient accomplir les promesses faites à Abraham. Il est venu être le roi par excellence. Il est venu mettre fin à l'exil. Il est venu sauver son peuple de leurs péchés. Il est venu en solidarité avec nous. Vous vous rappelez, il s'est fait baptiser pour nous le montrer. Il entend son père, lors de son baptême, lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Et nous pouvons entendre la même chose lorsque nous venons à Jésus en foi. Tout de suite après, il vainc le diable dans les airs en résistant à la tentation pour nous et à notre place. Il marque ce but gagnant à chaque fois. Il va sur la montagne, il s'assoit, il enseigne ses disciples. D'abord les béatitudes, ensuite vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, et puis cette déclaration qu'il est venu accomplir la loi. Comment? Nous avons passé toute la période de Pâques à méditer la passion du Christ. Comment Jésus accomplit la loi suprêmement en mourant pour nous, en ressuscitant pour nous et en nous envoyant comme sa communauté qui adore, qui témoigne et qui s'engage à lui obéir en tout. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Mais la promesse de Jésus ne s'arrête pas là. Il promet d'être avec nous. Et sa promesse d'accomplir la loi tient toujours. Ne pensez pas, dit-il, que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Là où je suis incapable d'accomplir la loi, incapable de me mettre en colère, incapable de faire quoi que ce soit de bien par mes propres forces, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je suis venu accomplir la loi pour vous. Une illustration. En France, il y a une loi, c'est le code de la route, il faut s'arrêter au panneau stop. J'avais un ami qui me disait tout le temps, il faut avoir les 4 roues bloquées. Et j'ai toujours trouvé ça un peu intéressant parce que comment est-ce qu'on peut avoir les 3 roues bloquées et pas l'autre? En tout cas, il faut avoir les 4 roues bloquées à un stop. Il y a 2 façons d'accomplir cette loi. Soit en y obéissant, soit en payant l'amende si on ne le fait pas. Donc tu obéis la loi, tu accomplis la loi. Ou bien, si tu as enfreint la loi, tu payes l'amende. Et dans les 2 cas, tu accomplis la loi. Et Jésus accomplit la loi dans les 2 sens. Il ne se met jamais en colère. Comme ça. Racas, insensé, mépris. Il ne commet jamais de meurtre dans son cœur. Et donc il accomplit la loi en obéissant parfaitement à la loi. Et puis il accomplit la loi en subissant les conséquences pour le non-respect de la loi aussi, ce que nous méritons nous. Et nous l'avons vu dans le détail lors de sa passion. Il est passible de jugement. Vous vous rappelez l'obscurité sur toute la région au moment de sa mort, synonyme de jugement de Dieu. La coupe qu'il ne veut pas boire dans le jardin de Gethsémani, il boit jusqu'au lit pour nous. Il passe littéralement devant le Sanhédrin. Il va en enfer. Il va dans la géhenne du feu. Ayant accompli parfaitement la loi par sa vie, il accomplit parfaitement la loi par sa mort, en payant l'amende, en subissant les conséquences. Et donc, au pied de la croix, toutes nos colères doivent se taire. Car à la croix, Jésus subit la colère, justifié pour toutes nos colères, injustifié. C'est une bonne nouvelle. Jésus accomplit la loi à notre place. Mais cela ne s'arrête même pas là. Il continue à accomplir la loi dans la vie de ses disciples que nous voici. En nous permettant progressivement, Dieu merci,
de grandir dans notre capacité à aimer, à ne pas nous mettre en colère, à ne pas mépriser l'autre, à moins nous irriter, à moins nous occuper de notre propre volonté, en méditant sa mort à notre place, à ma place, à la place du frère ou de la sœur contre qui je veux me mettre en colère. Comment pourrais-je demeurer dans la colère? Et en plus de cela, il nous envoie son Saint-Esprit. Il nous enseigne dans sa parole. Il nous donne une communauté transformée par la grâce. Jésus veut aujourd'hui accomplir la loi en son peuple transformé. Il veut, par ce peuple transformé, illuminer la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que Jésus, par sa parole, par son esprit, nous permette de comprendre, de nous repentir, de croire. Nous allons passer bientôt à la scène. On va reprendre le pain et le vin. Souvent, on a comparé ça à l'offrande dans l'Ancien Testament, un moment où on vient à Dieu pour participer à un symbole qu'il nous a donné, qui représente notre relation avec lui et notre relation les uns avec les autres. Jésus dirait que ce repas symbolique n'a de sens que si on est en train de lui obéir en tout et pour tout. Si nous sommes toujours en colère, si nous ne sommes pas réconciliés les uns avec les autres, si nous sommes persistants dans l'irritation, dans le non-pardon, c'est une sorte de contradiction avec la scène. Et pourtant, je vous encourage à prendre ces éléments ce matin, même si vous êtes en train de lutter avec la colère. Parce que la promesse, c'est la grâce et le pardon. C'est la bonne nouvelle représentée pour nous. Mais ceci dit, avant de prendre le pain et le vin, j'aimerais que chacun prenne un moment pour réfléchir. Qu'en est-il de ma colère? Y a-t-il quelqu'un envers qui je suis habituellement en colère? Est-ce que la colère et l'irritation me caractérisent? Suis-je souvent sur mes nerfs, prêt à parler mal aux gens? Est-ce que je dois me repentir? Est-ce que je dois me réconcilier avec quelqu'un? La bonne nouvelle de Jésus, c'est pour ceux et celles qui se reconnaissent spirituellement pauvres, qui ont faim et soif de justice. Ils sont rassasiés. Ils entreront dans le royaume des cieux. Car Jésus est venu accomplir la loi. Et sa mort et sa résurrection nous le montrent tous les jours.